Vous êtes en direct. Bonjour à toi qui me regarde peut-être en replay ou peut-être pas. Aujourd'hui, nous parlons d'énergétique chinois, de trucs de chinois, d'énergétique, de médecine chinoise. Mais sans parler chinois, parce que sinon tu ne me comprendrais pas. À moins que tu parles chinois, peut-être que tu fais ça. Oui. Eh bien, ce sera avec Céline Leray-Fribault. Est-ce qu'on dit Leray-Fribault ou est-ce qu'on dit Leray-Fribolt? On ne sait pas. Et ça, on va bientôt le savoir, puisque Céline va nous rejoindre dans un instant, sous vos applaudissements. Pardon, je suis très en flamme là. Je ne sais pas ce qui se passe, sur moi l'élément métal qui rentre en moi, ah oui. Heureusement que ça n'existe pas, les godes en métal. Mais bien sûr que si, ça existe sûrement. Mon Dieu. Céline, où es-tu? Je ne te vois plus. Je ne sais... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live que je ne me souviens pas comment je me connecte à toi. Comment je fais? Oh, faut que je t'invite à me rejoindre. J'ai trouvé la petite solution. Donc Céline, elle va nous parler des trucs de... dans ton corps et dans la nature. Voilà. J'ai fini ma barre. Chocolaté. Non, c'est faux, je l'ai pas fini en entier, mais bon. Coucou Céline, tu vas bien? Salut Marie, Ah, tu es tout le temps au taquet. ah, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live parce que, je ne sais pas, tu vas peut-être nous expliquer que c'était probablement lié à des trucs de chinois, tu vois. Mais j'ai une flamme qui reprend, j'ai comme envie, je m'ouvre à l'extérieur alors que on me dit, mais non, c'est l'intérieur, la sève remonte, tu rentres à l'intérieur de toi. Et bah écoute, moi j'ai envie mais j'ai l'impression que quand je veux partager, quand je rentre en moi, j'ai envie de le partager aux gens. Oh écoute, tu vas tout nous expliquer, donc je Oui. t'invite à nous présenter, à te présenter s'il te plaît. Ah oui, mais je crois que la lune est en poisson, donc ça doit un Mmh. petit peu te... Hein? Et C'est oui, peut-être c'est ça vrai, aussi qui c'est vrai te aussi. motive. Non, c'est vrai que le poisson en moi frétille. Hmm. Alors, dans ta réponse, c'est oui et non. Parce qu'en fait, l'été, si tu veux, on est dans la période de l'extrême yang et on est beaucoup plus tourné sur l'extérieur et on va s'activer à l'extérieur. Bonjour à tous d'abord. Voilà, Oui, c'est pas cool. J'ai même pas dit bonjour. c'est vrai. On est tourné plutôt vers l'extérieur, vers notre, hein, ce qui est extérieur à nous, si tu veux. Et donc, on est moins inspiré à partager des choses, tu vois, on a moins envie de bosser aussi, hein, parce que tellement on bosse, hein, voilà. C'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de la rentrée où tu te dis, et si je ramenais du flouze un peu aussi? Et donc, si tu veux, il y a ça, c'est que c'est... Et puis cet été, enfin, c'était vraiment ça, on était vraiment happé vers l'extérieur et on n'était pas Ouais, du tout, on n'avait pas du tout envie enfin, de partager des choses, enfin, être en ouais, live, etc. On avait beaucoup plus envie de vivre dans la vraie vie, en fait, tu vois. ouais, Il y avait un c'est petit peu vrai. ça. Et là, on est quand même dans ce mouvement malgré tout, hein, au niveau énergétique, on appelle ça un déclin énergétique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie, elle était dans très très yang, et là, on est dans cette, ce mouvement Ouais. qui nous ramène à l'intérieur de nous, en fait. Et donc, bah voilà, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Donc, c'est un petit peu l'explication, si tu veux. C'est un Trop peu bien. l'explication. Et du coup, est-ce que s'il te plaît, et moi je trouve que cette introduction est très bien, comme ça, boum, on rentre dans le vif. Maintenant, tu vas pouvoir nous parler de ton travail, de ce que tu proposes au quotidien, Ouais. et puis si tu pouvais juste nous dire un peu ton parcours, parce que comme ça peut inspirer des gens, tu vois. Alors, comment dire? Ce que je propose au quotidien, déjà, j'ai un cabinet où moi, je suis formée en shiatsu et en énergétique chinoise. Donc, ça, c'est mon truc. Tu vois. Et je reçois Ouais. des gens, je fais des massages, je fais du shiatsu. Et puis, Ton cabinet, il est où? pardon, à l'Île-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. Vaucluse. J'ai eu envie, dès le départ, de proposer autre chose, d'aller plus loin, si tu veux. Donc, j'ai commencé au sein du cabinet à faire des ateliers pour faire découvrir les éléments. Alors, c'était le mot mouvement. J'expliquerai après pourquoi il y a une petite différence et pourquoi c'est bien de les appeler mouvements.
Ok. Et donc, puis après, ben, j'ai atterri sur Instagram et j'ai eu envie d'aller plus loin et de faire des ateliers virtuels et de proposer des guidances énergétiques, tu vois, en Ouais. visio, pour expliquer aux gens ce que c'était que leur schéma énergétique, comment il fonctionnait, tu vois, tout ça, ça peut pas mal aider quand même à la Ouais. compréhension. Ben, pourquoi à telle saison on peut être fatigué, pourquoi à telle saison on n'a pas justement, comme tu dis, envie de partager, ou quand on est à telle saison on a envie de sortir et d'autres moins, voilà, ou on a plus une capacité à passer à l'action, à être dans les projets, enfin voilà, c'est un petit peu, j'explique un petit peu tout ça, voilà. Et ça, tu le fais donc si on veut retrouver ça, par exemple à distance, si on veut suivre tes visios ou suivre parce que tu proposes des PDF, tout ça. En fait, c'est des sortes d'ateliers où tu proposes aussi des Hmm. plein de supports, quoi. Ouais. Ça, c'est sur ton site internet. Ouais, sur mon site internet qui est en lien dans ma bio Insta. Donc j'ai des ateliers virtuels. Enfin, si tu veux, c'est autour d'une saison. Enfin, je propose un PDF pour expliquer ce que c'est. Il y a une vidéo avec une séance de Do-in en fait. Do-in, c'est de l'auto-shiatsu, si tu veux, un petit peu pour mettre en mouvement ton Ouais, énergie. Et puis, moi, j'ai rajouté, enfin, parce que j'avais envie, une méditation de reliance à l'élément, si tu veux. En te reliant à l'élément, au mouvement, ça vient nourrir l'énergie, en fait, en toi. Donc d'accord. ça, c'est sur mon site internet, c'est ouais, ce qui s'appelle Atelier virtuel. Et puis, ben, il y a aussi les guidances énergétiques. Tout ça, c'est sur mon site internet. Ouais. Trop bien. Mon Oui. parcours, oulala, compliqué. Euh, Par où je commence? Moi, j'ai toujours été une hyper anxieuse jusqu'à devenir une anxieuse chronique. Ah ouais. Ça me pourrissait bien la vie, tu vois. Et puis jusqu'à ben, faire un burn-out. Et puis ben là, tu te dis, ben non, c'est plus possible, je décide de changer de vie. Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? Et 33, je pense, 33 ans. D'accord. Tu vois, mes enfants sont arrivés, j'avais 30 ans. À partir Ouais. de là, ça c'est un peu compliqué. On a Ouais, c'est accéléré, on clair. va dire, l'anxiété, tu vois. Ouais, c'est Et ça, franchement. ouais, voilà. Bon, après, j'ai eu des petits problèmes de santé et ce qui fait que tout ça, ça a amené ça te remet enfin, sur tes rails, tu vois. Il y a des choses qui te font, tu as des prises de conscience, etc. Ouais. Et à partir du moment où tu décides, en fait, que non, non, c'est plus possible, moi, je peux pas continuer à fonctionner comme ça, je Hmm. change de vie. Et là, une fois que tu décides, bah, tu as des synchronicités, mais enfin, j'ai vécu à l'époque un truc de dingue. Je rentrerai pas dans les détails ici parce que ça serait trop long, mais en fait, c'est ce qui a mis le shiatsu sur mon chemin, et puis la médecine chinoise ensuite, qui est devenue vraiment une passion. Et ça, si on a envie Euh, de creuser et qu'on veut savoir tout, tu as fait une IGTV là-dessus ou pas du tout? Bonne question. Bon, sinon, j'en ferai une, ouais. Ouais, t'en feras une, ça m'intéresse trop. J'expliquerai Alors, mon je sais pas parcours. si vous, ça vous intéresse, les gens, ça se trouve, il y a... Mais moi, j'aime trop ce genre de trucs, les synchronicités, parce que tu sais, quand tu commences dans la spiritualité ou quand t'as envie de changer de vie et tout, on parle de synchronicité, nana, mais c'est jamais très concret, tu vois. Et je me dis, j'aime Ouais. trop entendre le discours des gens parce que parfois, toi, quand tu débarques là-dedans, tu t'imagines que les gens, ils ont vécu genre l'illumination. Tu vois, qu'ils ont vu des paillettes, que il y a un Non, truc qui s'est passé ça, incroyable. Mais en fait, c'est pas ça la oui, mais magie. ça se passe pas systématiquement comme ça. Moi, j'ai vraiment la. En fait, c'est toi qui décides, en fait, si tu as envie de les voir ou si tu n'as pas envie de les voir. C'est au moment où tu es Ouais. prêt à les voir, les synchronicités, en fait. Oui, mais Si c'est tu vrai es que parfois, focus dans ton mental, tu vois, moi, j'étais ouais, beaucoup dans mon mental, c'est ce qui créait mon anxiété, en fait. Parce ouais, que c'était mon mental qui gérait ma vie, finalement, hein. J'avais des scénarios potentiels, hein, parce qu'en plus, tu vois, c'est que des trucs des petits films que tu te fais dans ta tête et qui, du coup, géraient ma vie, en fait. bah ouais. Et à partir du moment où je suis sortie de ça, où j'ai décidé de sortir de ça, si tu veux, Hmm. c'est un peu comme si tu te reconnectais vraiment à toi, si tu veux. Et à partir du moment où tu te dis, mais non, mais arrête là, il faut que tu changes de vie, en fait. C'est pas Hmm. possible.
Pour tout te dire, enfin à l'époque en tout cas, hein, le seul traitement pour l'anxiété chronique, c'était qu'on te mettait sous antidépresseur. Et ouais, c'est ça. Euh, mais ouais, il te fallait de la sérotonine, tu vois. Et donc, ben, 2 fois, au bout de la deuxième fois, on me dit, mais madame, il faudra absolument reprendre vos Mm. antidépresseurs. C'est pas possible. Et là, tu as un éclair de conscience, si tu veux, et tu te dis, mais moi, je vais pas faire ma vie. J'ai pas envie de faire ma vie comme ça. C'est pas possible. Ouais. Et donc, bah, c'est un choix aussi. Tu vois, c'est un choix. Tu fais le choix de vivre autrement. C'est et à partir du moment où tu fais un choix, où tu t'ouvres finalement à tous les possibles, là, les synchronicités, elles arrivent. Mm. Mais il faut que tu sois. Finalement, c'est être prêt. Tu Mais vois, oui, complètement. Ouais. c'est être prêt. Au Oui, départ, oui. c'est une question d'ouverture, en fait, je pense. Ouais. Vraiment. Oui, puis c'est vrai qu'il faut être aussi prêt à s'abandonner à ces croyances-là, je trouve. Tu vois, c'est pas évident de lâcher prise parce que t'as tellement Mmh. tu peux tellement, c'est un truc que tu dois tellement vivre en toi. Et déjà, tu sais pas à qui en parler forcément parce que déjà, quand tu fais un burn-out, que tu parles de reconversion et tout, les gens, ils sont quand même dans leur peur et tout. Et donc, ils te disent, ah bon, t'es sûr, mais attends, c'est en train de Ouais, vriller. Enfin, et si en ouais. plus, tu t'ouvres un peu à l'énergétique et à tous ces trucs-là, ben, c'est fini, quoi. Je trouve que les gens après, enfin, je trouve que assumer ce côté et tout ça, c'est toujours une étape qui peut. Alors, il y a des gens, ça prend pas de temps et vloup, ils switchent direct, tu vois. Et il y a des gens, ça prend du temps et c'est pas grave, quoi. Des fois, je dis ça, Ouais. ouais. Et par contre, ce qui est important, je trouve, c'est que parfois, quand tu t'entends les gens parler de tout ça, tu t'imagines qu'ils ont vu des trucs incroyables, genre, c'est pas voir un fantôme, mais presque, mais en vrai, c'est la magie du quotidien qu'on voit. Et c'est juste s'ouvrir à des petites choses qui, pour nous, font un sens énorme, en fait. Mais ça va rien être pour Exactement. l'autre. C'est nous, c'est pour nous que ça va faire sens. Finalement, ça se vit vachement intérieurement, si tu veux. Ouais, c'est ça. En C'est... fait, c'est ça, tu te connectes avec ton enfant, quoi, et c'est puissant. Coucou, curieuse conscience, Salut Amandine! Amandine. Salut Amandine. Attends, je mets Ouais. mes lunettes parce que moi, je peux pas vivre sans, hein. C'est Ah, fini, mais hein. vas-y, mets tes lunettes. Oui, et Je n'ai c'est, plus 33 ans, hein. ouais, mais si, tu les as toujours. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y avait une phrase qui m'énervait tellement. Il me disait, oui, mais il faut croire pour voir. Et j'étais là, oh, mais vous me saoulez, tu vois. Moi, Alors, j'ai c'est pas un petit envie. peu, ouais, mais c'est un petit peu vrai. C'est Mais un bien petit peu sûr. vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est pas, ça se passe pas tout le temps comme ça, hein. Hmm. C'est une question de lâcher prise, mais encore ça aussi, le lâcher prise, il est super galvaudé aujourd'hui, repris à toutes les sauces. Ouais. C'est une espèce de d'acceptation finalement On est en plein dans ça dans l'énergie métal actuellement. Dans Ah oui. accepter de se laisser traverser, c'est-à-dire que tu acceptes, c'est ce que j'ai partagé hier, l'impermanence et qu'il y a c'est cyclique, il y a des changements. Ouais. Accepter de laisser entrer, mais aussi accepter de laisser partir. Et des fois, c'est en laissant partir que tu peux accueillir, tu vois. Et donc, lâcher prise, c'est vraiment ce que t'invite à faire la saison du métal, comme l'arbre qui perd ses feuilles, qui lâche ses feuilles. Ah, c'est Cette vrai, il lâche image-là. ses fruits, ses enfants, et tu fais genre, Donc, quelque part, imagine, c'est comme si, ouais, c'est te dénuder, c'est ouais, accepter de la mise à nu pour après, c'est mourir pour renaître. Ouais, voilà. ah oui. Tout à fait. Et justement, donc toi, tu proposes souvent des exercices de shiatsu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu d'auto-soin, enfin, même si évidemment le mieux c'est Alors, d'aller à c'est ton du cabinet doing. pour On se appelle ça faire du doing. Ouais. du do-in. Do-in, ouais, Do-in. D-O-I-N. Et du coup, est-ce que tu as un petit exercice de do-in pour justement ce sujet-là, ou pas du tout, il y en a un Alors là, million. j'en ai. Ouais, actuellement, en fait, ce qui est bien, c'est de travailler sur toute la sphère respiratoire. Tu vois, activer, parce qu'on a dans nos vies, on est dans une période où, quand même où on est super figé souvent au niveau de la poitrine. Tu vois, on bouge pas. En fait, on Ouais. a des activités où finalement on s'enroule. Et donc, Hmm. tout ce qui va te permettre d'ouvrir la poitrine. Là, moi, j'avais fait une petite IGTV là pour le coup. Ah, En fait, de travail de ces deux points du poumon, tu vois, qui sont juste sous la ok. clavicule. En fait. Donc là, il y a une petite IGTV sur mon compte en fait, où tu actives, hein, c'est le point 1 et le point 2
du méridien du poumon. Et en fait, ça te permet d'ouvrir ta cage thoracique. Voilà, donc, il y a ça, il y a aussi tout ce qui est percussion, tu vois, de la poitrine. Tu fais Tarzan. D'accord. Tu fais ce que tu viens de faire, tu vois, là, étirement. Tu peux croiser les bras derrière le dos et tu étires. Tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Je fais en même temps, tu sais, pour que les gens y voient comme ça, tu vois, c'est une sorte de démonstration en direct. Tout ce qui est rotation des épaules, Ouais. tout ça, ça active D'accord. le méridien du poumon et ça te permet de stimuler la respiration. Là, dans la période où on est, il faut, enfin, c'est bien. Putain, mais après, on peut plus rien dire, merde. Ah merde, Oh, on en a marre. c'est bien d'activer, de faire attention, tu vois, de revenir sur sa respiration. Voir comment tu respires, Ouais. si tu respires en amplitude, si tu respires pas suffisamment. Ouais. En fait, alors, on va revenir un petit peu aux éléments et aux mouvements. Vas-y. La médecine chinoise, elle est basée sur la théorie des 5 éléments. Donc là, moi, je vous montre ça. C'est le cycle d'engendrement, en fait. Hein. C'est les éléments qui s'engendrent les uns les autres. Je te sens là, ouh, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Voilà. Et donc, si on résume un petit peu, actuellement, dans la saison métal, si on renforce poumon, gros intestin, on se prépare, on renforce l'énergie métal et on va donc on va venir nourrir la saison suivante, c'est-à-dire l'élément eau, et on se prépare pour l'hiver. D'accord. Donc c'est important finalement d'activer l'énergie des poumons parce que les poumons, ils ont cette particularité de faire circuler l'énergie en toi et de faire circuler notamment l'énergie protectrice. Tu vois, il va faire que ça va repousser un petit peu tous les microbes, toutes les cochonneries qui viennent vers toi, ta capacité de défense en fait. D'accord. Et donc ça c'est important. Ça, et de deux, quand tu respires bien, tu viens renforcer l'énergie de tes reins. L'énergie des Et reins. donc, des reins, tu Ouais. viens renforcer l'énergie des reins et ça vient renforcer ton système immunitaire en fait si tu veux pour l'hiver. Ça vient un petit peu renforcer l'énergie de l'eau. D'accord. Et du coup, un mouvement, enfin, sur combien de temps reste un élément? Par exemple, là, on est dans l'énergie du métal, dans le mouvement du métal. Ouais. Pour combien de L'élément temps? métal, il faut savoir qu'il s'est mis en place aux alentours entre le 10 et le 15 août. Il s'est déjà mis en place l'élément métal. En médecine chinoise, enfin en énergétique chinoise, on est toujours en avance. C'est Ah, un ok. peu, moi j'explique toujours ça il faut une impulsion dans l'invisible pour qu'après Eh ça oui. soit dans le visible, si tu veux. Hein, on parle d'énergie. Donc il se passe d'abord un mouvement énergétique, puis après ça vient dans le visible, si tu veux. Donc là, la saison de l'automne, elle court elle a commencé le 8 août cette année parce qu'en fait les saisons elles démarrent avec les lunes, tu vois. Donc du 8 août jusqu'au début novembre, 6 novembre à peu près. Ah, ok. Tu vois, donc là, ça approche très très vite, on sera très vite en hiver énergétique. À savoir qu'il y aura une intersaison entre les deux, c'est un sas de neutralité en fait qui te permet de t'adapter entre deux énergies. Donc, il reste un mois dans le métal, il reste un mois dans l'énergie dans la saison de l'automne. Là, à partir de l'équinoxe, en fait, il nous reste en gros un mois. Un mois et on passe dans l'hiver. Mais l'avantage, c'est qu'on va très vite être au printemps. Mais oui, évidemment. L'hiver, après, au 15 janvier, c'est fini. Tu vois? D'accord. Ouais, mais alors que nous, au 15 janvier, on sait qu'il y a encore le mois de février qui est le pire du monde. Parce que tu arrives, au niveau énergétique, tu arrives en bout de course de la saison hiver. Ouais. Et donc, tu es fatigué, on est fatigué, on a on n'en peut plus.
On n'en peut plus. En février, on est au bout de notre vie. Ouais. Quel enfer. Mais enfin, on n'y est pas, donc ça va. On a encore un peu le temps de voir venir. C'est cool. Et, et du coup, toi, par exemple, comment tu mets ça dans ta vie? Genre, tu te fais souvent des do-in, des do-in. Genre, t'es souvent en train de te tripoter. C'est ça ma question. Alors, j'essaye, mais je ne suis pas une élève assidue. Non, mais tu vois, c'est Donc, toujours. en fait, il faut pas se reprocher quoi que ce Oui. soit. Je pense qu'il y a aussi, on doit s'écouter en fait. Tu Bah vois, oui, le oui. maximum. Tu vois, je t'entendais au début de manger ta barre de céréales, mais en fait non. Tu sais, je ne suis pas exemplaire. Hein, ce que je trouve génial en médecine chinoise, c'est que justement, il n'y a rien de catégorique, tu vois. C'est toujours Hmm. être dans le juste milieu. C'est l'excès qui est pas bon, en fait. Bah oui, oui, évidemment. C'est ça qui nuit. C'est juste Ouais, ça. Et j'essaye au maximum, hein, si tu veux, bien sûr. Déjà, je me prépare quand même avant mes séances de shiatsu, si tu veux. Et puis, moi, ma Oui, méditation, c'est mes séances de shiatsu. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage de folie, le vide, il est c'est là ça. quand je fais. Donc, c'est ma pratique qui veut ça aussi maintenant. Tu vois? Oui, c'est ça, ouais. Et puis je pense que vu que c'est ton quotidien, en expliquant toute la journée aux gens ou en étant dans C'est ces ça. idées-là, t'es forcément, voilà, Ouais. connecté aux énergies et au calme. Et justement, du coup, ta transition entre le moment où t'as été méga anxieuse et au moment où t'es sortie de ça et où t'as trouvé ta voie, donc le shiatsu, ça t'a vachement aidé. Tu t'es directement dit, tiens, ce sera le shiatsu, ou c'était pas si simple que ça, parce que t'as dit qu'il y avait eu plein de synchronicités, mais du coup, hyper facilement, t'as pu switcher, quoi, de... En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est le shiatsu qui est venu à Ouais. moi, en fait. Au départ, moi, je savais pas ce que c'était du tout, du tout. J'avais choisi d'évoluer dans le milieu du bien-être. D'abord, ça a été la sophro. Ah oui, ok. Et puis, il y a plein de choses ont fait que ça n'a pas pu être la sophrologie à l'époque. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, depuis toute petite, j'adore les massages. Donc, ça sera dans l'univers du massage. Et c'est à ce moment-là, en fait, par des synchronicités, mais vraiment là, enfin, j'ai rencontré mon futur prof de shiatsu dans une salle d'attente en fait. En fait, on s'est Ah, croisés. génial. Je l'ai reconnu parce qu'en fait, il y a une amie à moi qui m'avait envoyé un mail pour me dire qu'il y avait une école de shiatsu qui ouvrait là où j'étais. Ah ouais. Et en fait, je l'ai reconnu et du tac au tac, je lui ai dit, ben, vous êtes voilà le prof de shiatsu? Oui, oui. Et donc on s'est assis, on a échangé. Je lui ai Trop expliqué bien. que moi je partais plus pour du massage, parce que lui il faisait Mhm. du massage aussi, mais il m'a dit mais le meilleur des massages pour moi c'est le shiatsu en fait. Et à Mhm. partir de là on a échangé. Je suis allée aux portes ouvertes de son école et une fois que j'ai commencé bah, mon cursus, si tu veux, c'est là où je suis tombée amoureuse de la médecine chinoise et de cette vision en fait qui m'a apporté Mhm. tellement de réponses, en fait. Tellement de Ouais. réponses à comment je fonctionnais, en fait. C'est ça que j'ai Mhm. envie de partager aujourd'hui, c'est-à-dire que ça peut donner des clés de compréhension aux gens sur les fonctionnements, en fait. Il n'y a C'est pas de ça. vérité, mais après, il y a Oui. des trucs qui nous permettent de comprendre, en fait, si tu veux, comment on fonctionne. Mais c'est ça, et c'est ce que tu essayes de faire dans tes ateliers, parce que du coup, tu m'as envoyé ton PDF, et donc Ouais, j'ai pas encore commencé, mais il y a une méditation avec le PDF, hein, c'est ça? ouais, C'est ça. tout à Et fait. Il y a une médite et il y a une vidéo avec l'explication, si tu veux, et puis une séance de Doing. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est trop bien. En fait, l'idée, c'est vraiment que tu aides les gens justement à gérer cette impermanence, quoi, et à rentrer dans le mouvement, exactement. à suivre le mouvement, en fait. C'est exactement ça, parce qu'en fait, si tu veux, la nature nous montre, on est microcosme dans le macrocosme, donc la nature nous montre finalement comment on fonctionne à l'intérieur de nous. Sauf Mm. que comme on est déconnecté de tout ça, si tu veux, on s'écoute plus suffisamment et enfin, on devrait comprendre de nous-mêmes qu'on n'a pas la même énergie en hiver Bah qu'en oui. été. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on Mm. est vite claqué, si tu veux, parce qu'en fait, on n'a pas d'énergie à disposition Ouais, l'hiver. c'est clair. Donc,
finalement, il suffit juste de regarder, de tourner le regard vers la nature, si tu veux, enfin, c'est elle qui nous donne cette cyclicité, en fait, Ouais, des c'est choses clair. qu'on a à l'intérieur de nous. Après, il faut pas non plus, moi, j'arrête pas ma vie, mais tu vois, hop, quand je sens que je suis claquée ou que au printemps, par exemple, je peux être beaucoup plus énervée, plus irritable. Mm. Je me dis, ouais, mais c'est l'élément du bois qui est un peu trop fort. Il faut que je fasse Ouais. certains exercices. Ça peut donner des pistes, en fait, et comprendre, voilà, ce qui se passe. Ça te Mais moi, je permet trouve que de c'est... comprendre ce qui se passe, finalement, toi, par rapport Ouais. voilà, aux énergies qu'il y a autour de toi. Ouais, c'est génial. Et puis c'est vrai que c'est aussi une manière de se connecter au cycle et tout ça, à la nature et de se connecter à plus grand que soi aussi. Et c'est ce que j'aime bien aussi. Moi, souvent, tu vois, dans le départ, les gens qui veulent un peu s'intéresser à ça, je dis tout le temps, bah, tiens un journal pour voir si, par exemple, comment tu te sens quand t'as tes règles, comment tu te sens quand t'as ovules, tous Exactement, ces trucs-là. Parce qu'en fait, moi, ça m'a tellement permis d'ouvrir cette voie, de en fait, comprendre. d'arrêter de me juger déjà. Parce que c'est vrai que je me disais tout le temps, non, mais en fait, meuf, t'es lunatique, t'as un problème, tu vois. Il y a des fois t'es Ouais, contente, des fois t'es pas contente. Pour moi, c'était pas normal de fluctuer comme ça. Alors c'est bon maintenant, je pense qu'il y a assez de déconstruction et assez de vulgarisation sur tout ça sur les réseaux pour que les gens sachent que c'est normal et tout. Mais ça t'ouvre à ça et c'est magnifique et c'est vrai que ça t'ouvre aussi. Maintenant que je sais tout ça, je regarde la lune. Avant, je regardais la lune et je me disais, ah, il y a la lune, tu vois. Maintenant, je regarde la lune et ouais. je me dis, ah bah la lune, elle est dans tel mouvement, elle fait ça. Et en fait, c'est juste pour, c'est revenir un peu aux bases aussi. Et c'est trop bien de pouvoir faire ça. Et en plus, avec tout ce que tu nous dis sur cette connaissance vachement plus connectée à la nature que nous, notre culture occidentale, quoi, c'est hyper intéressant. Et est-ce Ouais. que tu peux juste expliquer ce que c'est le shiatsu? Parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui savent pas. Donc c'est des massages, mais c'est des points, c'est des trucs sur les méridiens, c'est ça? C'est, on va dire, situé entre une ostéopathie très douce, parce que je manipule pas, hein, et de l'acupuncture, sauf que j'ai pas d'aiguille. Ouais, c'est Tu ça. vois, c'est Tu te sers de une tes technique doigts. de... Ouais. Mes doigts, mes paumes de main, en fait, on va en pression sur les méridiens et les points d'acupuncture. C'est un massage qui se fait au sol sur un futon. Ah oui, C'est trop bien. hyper relaxant. C'est hyper relaxant, mais ça travaille, ça va plus loin que le massage. Si tu veux, on est sur Oui. une technique corporelle, énergétique. Donc voilà, on prend la personne dans sa globalité, c'est une réharmonisation corps et esprit. C'est vraiment Oui, puis ce que je trouve génial aussi, c'est que je trouve que le côté médecine, enfin énergétique chinois, ça fait que c'est comme si c'était quelque chose, même pour nous occidentaux, qu'on acceptait. Tu vois, je trouve qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas en termes de spiritualité oui, ou qu'on on se moque, on rigole, nan, alors que je trouve qu'on a quand même, que ce soit ouais pour la médecine chinoise ou que ce soit pour d'autres médecines un peu comme ça étrangères quoi, qui sont pas notre culture, on a plus de respect et plus de ouais c'est ça, c'est un peu plus sacré quoi que d'autres trucs que les gens comprennent pas. Et ce que je trouve trop bien avec le shiatsu, c'est que c'est pas que perché, enfin du coup tu touches vraiment des trucs, donc il y a un côté je pense que même les gens pas trop perchés ou qui croient pas, par exemple il y a plein de gens qui croient pas aux soins énergétiques à distance ou qui croient pas aux soins énergétiques comme ça ou aux coupeurs de feu, enfin tu ouais, vois tous ces gens qui travaillent avec l'énergétique. Mais le shiatsu, ce qui est bien, c'est que tu vas en plus créer une atmosphère. Enfin, douche. ça fait du bien aussi, quoi. Donc, Ouais, ouais, puis tu es dans la matière quand même, tu touches, bah c'est hein. ça. C'est, et puis de toute façon, c'est la philosophie du shiatsu, et de l'énergétique chinoise, c'est-à-dire que on travaille, c'est pas le mot travailler, mais euh, c'est l'homme en fait, et l'homme il est entre ciel et terre. Et moi je sais que d'être trop là-haut, ça m'a pas porté, ça n'a pas été béni. En fait, c'est pas ma position, c'est pas possible pour moi. Ouais, Il faut que je sois dans un juste milieu, bien ancré dans ma vie de tous les jours, ouais. ma vie de maman, tu vois, et la réalité en fait, hein, de ce qu'est notre vie d'humain, et en Mm, même temps, voilà, connecté c'est à ça. l'élément du ciel, et il faut pas, voilà, c'est le ciel qui nous connecte au grand tout, hein. Donc voilà, ça c'est la vision, la philosophie du Tao, c'est la vision énergétique chinoise si tu veux, hein. T'es connecté à la fois au ciel
et à la terre. C'est le lien, finalement. Mm. Et ça c'est mon truc, tu vois. C'est vraiment quand je suis à la fois connectée au ciel et sur terre. C'est vraiment, ça c'est mon équilibre. Ah, c'est top. Et par exemple, quand on peut aller faire du shiatsu avec toi, pour quelle problématique? Enfin, qu'est-ce qui nous amènerait chez toi pour faire du shiatsu, par exemple? Déjà, en premier lieu, pour réharmoniser quand tu sens qu'il y a une déconnexion tête et corps. Tu vois, Ouais, hop, où tu veux te réaligner et que voilà, il y a un peu juste, ça peut être juste un besoin de se retrouver, tu vois, ouais. on est vraiment. Il y a cette sensation de retour au corps assez incroyable en shiatsu, même qu'on ne trouve pas forcément dans le massage. On Mm. travaille en direct avec la terre en shiatsu. Et après, bah, tu viens travailler, ça peut être des insomnies, ça peut être ben justement de l'irritabilité. Moi, je suis spécialisée dans le féminin, donc après, ça va être ben, tous les problèmes de cycle ou les étapes de vie d'une femme, tu vois, ça peut être Mm. ça peut être énormément de choses. En shiatsu, c'est parce que si tu veux, en médecine chinoise, la maladie ou le déséquilibre, enfin le symptôme apparaît parce que il y a déséquilibre énergétique. Ouais, c'est Donc, ça. de toute façon, de venir travailler sur le corps, on va réharmoniser et le but, si tu veux, on relance. Le corps est magique. En shiatsu, on fait que relancer la capacité d'auto-guérison du corps. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je vais impulser quelque chose en séance et après, le corps, il va se remettre à Mm. chercher son équilibre, tu vois, se Oui, réajuster. on peut vraiment comparer ça à un ordinateur, quoi. Ouais. Souvent, les gens le font d'ailleurs. Souvent, ils disent que l'ordinateur, c'est le corps et que l'esprit ou les énergies, c'est les petits dossiers que tu mets à l'intérieur. Et même pour l'âme, j'ai bien aimé cette idée. Ça m'a aidé à comprendre que, par exemple, tu peux prendre un dossier, tu peux le mettre sur le disque dur et changer d'ordinateur. Tu vois? Donc, en fait, les dossiers, c'est ton âme qui peuvent aller d'un corps à un autre, l'ordinateur. Tu vois, j'aime trop Mhm. cette idée-là. Et au final, c'est ça, quand ton ordinateur il a un problème, il est un peu bloqué, tu dois nettoyer et puis tu dois relancer la machine et ensuite il remarche tout seul en fait. Ouais, après, tu vois, en énergétique chinoise, c'est pas le cerveau, l'esprit, c'est les esprits qui sont répartis dans nos organes, en fait. Hein. Hmm. Et le cerveau, il est qu'un relais, c'est d'organisation qui te permet de. Enfin, mais en fait, tout est dans ton corps en médecine chinoise. C'est pour ça que tu peux pas dissocier tête et corps. C'est impossible en médecine Et chinoise. justement, en médecine chinoise, c'est quoi l'idée pour eux? C'est qu'il y a une âme et un corps et plusieurs corps éthériques ou il y a les chakras ou il y a que les méridiens ou quoi? Alors, il y a les méridiens, bien sûr, ça c'est ce qui te permet, c'est ce qui permet, les méridiens, ce sont comme des rivières le long Ouais, desquelles coule ton énergie, en fait. Et ils sont en connexion directe avec des organes ouais. où logent, finalement, si tu veux, des petites parties de notre âme. C'est un Ah peu oui, complexe, hein. d'accord. Il y a le chêne primordial, en fait, l'esprit, si tu veux. Et après, tu as dans ton corps, par exemple, j'aime le Hun, ce qu'on appelle le Hun en médecine chinoise dans le foie, c'est ce qui te permet d'avoir la vision sur le futur, en fait. Hmm. Moi, j'aime à y voir vraiment, c'est notre capacité à nous accomplir, si tu veux. Et c'est à cause de ça que quand on n'arrive pas, quand on sent qu'on ne s'accomplit pas dans notre vie, et ben, du coup, il y a une stagnation au niveau du foie et c'est ce qui fait qu'il y a de la frustration, de l'irritabilité. Hmm. Voilà. Tu vois? D'accord. Après, au niveau de la rate estomac, c'est beaucoup plus ta pensée. C'est ce qui te permet de réfléchir et du coup, des fois, trop. Et tu vas aller dans ben, les soucis, l'inquiétude, la rumination, etc. Donc en fait, toi, c'est comme si dans les organes, il était des petites parties. Je Bien sûr. simplifie, hein. Il y a des petites parties de notre âme qui ont des missions, si tu veux, tu vois. Et bon bah toi, tu vas être dans l'organisation, et puis toi, tu vas être
beaucoup plus dans l'instinctif, en fait, hein, le rapport au corps. Là, tu vois, en ce moment, dans l'élément métal, c'est c'est l'âme instinctive, en fait. On appelle ça l'âme instinctive. C'est vraiment, c'est le retour au corps, à, à ton système de protection, si tu veux, de défense. D'accord. Voilà. Bon, bref, on va pas trop s'étendre parce que c'est un peu plus compliqué. C'est Mais en compliqué, fait, ouais. oui, il y a une âme. Il y a une âme, bien sûr. D'accord. Et du coup, tu nous disais, après l'élément métal, ce sera l'élément eau. Ouais. Coucou. Ça sera l'élément eau. Et L'élément eau, ouais, justement, j'allais te c'est dire, qu'est-ce que tu relié pourrais nous dire à sur l'hiver. l'élément eau? Ça Qu'on va se être prépare? Ouais, alors ça va être une saison importante parce que je vais résumer très très rapidement. Oui, oui. En, Chaque année, il y a un élément dominant, si tu veux. Depuis 2 ans, on est dans l'énergie métal, justement. Et cette Mmh. saison métal, j'avais fait des posts. Finalement, c'est un petit peu boucler la boucle de ces 2 années qu'on vient de traverser, tu Ah vois, oui, qui parce nous qu'on ont en a marre, poussé. hein. C'est On en bon, a là. marre, hein. Qui nous ont poussé au-delà de nos limites, qui nous ont demandé de revoir nos frontières intérieures, extérieures. Tu vois, on a été bien enfermés, bien envahis par l'extérieur. Mmh. C'est vraiment 2 années qui nous ont poussé à nous repositionner finalement, à retrouver, tu vois, notre côté corporel, instinctif. Voilà, Et donc là, on boucle la boucle avec la saison automne de cette année. Et après, on va passer 2 ans dans l'énergie de l'eau. Tu vas nager comme un Ah, trop poisson dans bien. l'eau. Je vais être, je vais être à fond. Et donc, si tu veux, là, quand tu regardes la théorie des 5 éléments, justement, l'élément métal, c'est quand même le déclin énergétique, c'est qui te prépare à la rentrée dans l'énergie de l'eau et c'est une fin de cycle pour repartir dans un autre cycle, si tu veux. Mmh. Tu vois. Là, c'est ce qui se passe, on est en fin de cycle. Euh, Vraiment d'un cycle bah, on a fait le tour complet des éléments, si tu veux, et on va D'accord. repartir en plongeant dans les énergies de l'eau. Donc, ça va être une saison importante parce qu'en fait, c'est comme une introduction qu'on va vivre à partir du 6 novembre prochain. C'est comme D'accord. si c'était une introduction aux 2 prochaines années, si tu veux. On va Mmh. commencer déjà à se familiariser avec l'élément qui va être dominant. Donc, saison importante. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est intéressant quand même de se préparer un petit peu actuellement dans l'énergie de Ouais. l'automne. Donc, ben, comme on est en déclin énergétique, on a moins d'énergie déjà à disposition. Donc, on fait pas on fait trop la fête. C'est l'excès, hein, Oui. on ne fait plus trop la fête. On peut le faire le samedi soir, c'est tout, voilà. Voilà, c'est tout. Non, mais il faut, voilà, modération. Là, si tu veux, Ouais. c'est vraiment une saison, l'automne, de tempérance et de modération. C'est pas pour rien qu'il y a l'équinoxe qui articule cette saison-là, qui arrive en plein milieu de cette saison-là. Ouais. On nous invite à trouver l'équilibre en nous, tu vois. Mmh. C'est encore la nature l'exemple, tu vois, de jour, nuit, trouve l'équilibre. Et bon, et bien, en nous, il faut trouver l'équilibre entre trop d'action, enfin, entre l'action et le repos, si tu vois. Ouais. Donc, on se rééquilibre, on se réajuste. C'est une période de réajustement. Tout à Ça, c'est fait. une bonne chose déjà pour préparer l'hiver et pas arriver au 15 novembre Ouais. déjà sur les Épuisé. rotules. Ouais, c'est ça. Déjà sur les rotules, tu vois. Ensuite, suffisamment dormir. Commencer à faire attention, tu vois, te couvrir la nuque. Ah ouais. Faire attention aux petites fraîcheurs parce que Ouais. on commence à sentir quand même des petites fraîcheurs. Même Ah, ici dans le carrément. sud de la France, Ouais. tu vois, où le matin, c'est Ouais, frais. c'est ça. Nous, ce matin, laisse tomber, je suis partie en t-shirt dehors. Pff, pauvre de moi. C'est ça. Et c'est là Bon, bah qu'il faut non. faire un petit peu attention. C'est là qu'il faut faire un petit peu attention parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, tu as moins de protection si tu Eh veux, oui. comme on est en déclin énergétique, même à l'intérieur de nous. Et Ouais. donc, c'est là que tu peux choper des petits trucs pas top. Ouais, d'accord, ok. Ah non, mais nous, on veut pas choper des petits trucs. Non.
Au Non, niveau alimentaire, alors, au niveau alimentaire, manger chaud, boire chaud, ça c'est la base. Au maximum. d'accord. Là où la médecine chinoise, tu vois, elle n'est pas catégorique, c'est d'être Oui. dans le maximum, faire son maximum pour manger chaud et boire chaud. Mais j'aime pas trop, moi. Et bah tant pis pour toi. Mais voilà, je vais mourir du Covid, voilà le problème. Non, mais ok, manger chaud, boire chaud, très Non, bien. Je vais me faire des tisanes et je vais me faire des petites soupes. Parce que j'aime trop les Alors, salades et tout, tu vois. Quand c'est cru et que ça croustille, tu vois. alors, ce que tu peux faire, c'est plutôt essaye de manger froid, c'est pas top, hein, mais cuit. C'est-à-dire évite entre. Alors, je vais me faire crier dessus parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup de cru, hein. Ouais. Après, je donne juste la version médecine chinoise. Attends. Ah non, mais tout à La fait, médecine tu n'es chinoise, qu'un elle va relais. Mais oui. Non, mais les gens ne vont pas te crier dessus, tu sais, ma communauté est parfaitement formidable. Bon, c'est super. Non. Après, moi, c'est qu'une proposition. La version Bien médecine sûr. chinoise, c'est que plus tu manges de cru, de froid, plus tu amènes d'humidité. Et plus après, tu as potentiellement des douleurs articulaires, tu Oh, vas te taper des bronchites. oh Ouais. merde. Oui, et puis c'est un terrain inflammatoire qui se prépare, si tu veux. Tu Oh, vois, d'accord. Bon, bah écoute, très les bien, je vais douleurs bouger. les douleurs de règles, l'endométriose, ça c'est un exemple, hein, mais ça favorise, si tu veux. Quelque chose qui peut favoriser. Ah ouais, La c'est chaleur fou parce que aide. tu penserais, enfin moi dans ma tête, je mange vachement de trucs crus, bon, déjà parce que j'aime ça, mais surtout parce que je me dis comme ça les vitamines elles sont intactes, tu vois. Ouais. Mais là, faut que je rentre faut que je pense à mon intérieur qui aime le chaud. Ça amène beaucoup d'humidité, ça ralentit ton métabolisme. Ah ouais, bah c'est vrai que je suis un peu molle, hein, on va pas se le cacher, tu vois. Non mais c'est vrai que bon, je sens souvent que l'énergie me manque. Alors en ce moment, tu te prends des petites tisanes de gingembre, tu vois. Moi, je me suis racheté mes petites Ouais. tisanes citron gingembre là, Mais et tu ça. vois, je buvais du gingembre froid, donc maintenant je vais aller me le faire réchauffer pour cet après-midi. Une petite tisane. Juste ça, Oui. commencer en ce moment avec des petites tisanes. On n'est pas obligé de commencer les soupes. Moi, je les commence Un pas, petit hein. vin chaud? Un petit vin chaud, par exemple? Pourquoi pas de temps en temps? C'est l'excès qui nuit. Le samedi soir, un petit vin chaud? Donc voilà, préparer la saison, ça va être ça, c'est-à-dire que c'est réchauffer, tu vois, tu peux te frotter la zone des reins le matin, tu peux te mettre en mouvement. Alors ça, c'est important quand même. C'est mouvement sans excès, mais se mettre en mouvement tout le temps. Ah, mais moi, je fais pas de mouvement en excès, hein. Alors ça, je vais te dire, j'ai pas ce problème. Mais c'est pas bon, tu sais, c'est pas bon, ça vide les reins. Donc après, pour être fatigué et te taper de l'arthrose à 45 ans. Ah. Ouais, c'est ça, tout est équilibre, quoi. Bon, très bien, super, Mais je vais. on rigole, mais c'est la vérité en fait. C'est toujours trouver un juste milieu Mais oui, dans tout. tout Si à tu fait. manges, si tu es au régime tout le temps, et t'amènes de la frustration et après tu te jettes sur la plaquette de chocolat. Mais oui. Mais oui, mais Ça si sert c'est à du rien. chocolat chaud, ça passe. Non, je rigole, j'arrête de t'embêter. Bah, Ok, très bien, je note. Écoute, du coup, j'ai hâte de rentrer dans la saison de l'eau. Moi, tu vois, je me dis que ça va être super. J'espère que ça va bien se je passer. pense Tu que sais que, on va vers un nouveau départ. Oui, on bon, va vers un nouveau départ. Alors, je sais pas lequel, hein. on sait pas. Peut-être la Non, fin du pass sanitaire. On ne sait pas. je ne sais pas. Mais l'eau dissolution, bon, voilà. Bon, bah, je ne sais pas. Qui vivra Début de verra. cycle. En tout cas, c'est le début de cycle. On engendre un nouveau cycle, en fait, Voilà. dans les Ce 5 sera mouvements. peut-être mieux, Donc, peut-être pire. On ne sait pas. ça, par contre, je ne sais pas. Il y a Alors, une chose quelqu'un? sûre, c'est que Oui. dans les 2 années à venir, il ne faut pas nourrir la peur. Parce que c'est l'énergie qui est liée à l'eau, en fait. Bon, jamais de toute façon. Donc, tu vois, c'est pas top. Du coup, on va passer son temps à être fatigué. Ouais. Cultivons la joie, l'amour, la Ouais, confiance. le Et il y a plus possible, quelqu'un? la joie. Oui, la joie.
Y a-t-il beaucoup de conseils alimentaires en médecine chinoise? Beaucoup, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la base en médecine chinoise, c'est il faut mélanger les saveurs. Ouais. Dans ton assiette, tous les jours, piquant, amer, salé, sucré, acide. En fait, les 5 saveurs, elles doivent composer ta journée, si tu veux. Ça, c'est une des choses. Deuxième chose, c'est au moins pré-cuire pour faciliter la digestion. Parce que ça amène on dit que ça amène un feu digestif. Donc, pré-cuire tes aliments. Ça peut être mangé plus froid après, mais au moins tu les auras pré-cuits. L'idéal En fait aussi, c'est observer, tu vois, au niveau de ton alimentation, il faut savoir aussi ajuster. C'est-à-dire que c'est toujours l'observation, la médecine chinoise. En dehors, il pleut beaucoup, il fait froid, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher à réchauffer et à assécher ton organisme. Hmm. Donc, tu vas mettre des épices, manger du riz parce que le riz absorbe. Tu vas manger chaud, boire chaud, parce que ça va amener de la chaleur à l'intérieur. Et voilà, tu vois, c'est juste une question d'observation. Et D'accord. il faut retenir vraiment, vraiment que ça, c'est le mantra du jour, c'est l'excès qui nuit. Voilà. Ouais, d'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un... Au niveau de la Ouais. diététique, c'est surtout ça. Après, les Oui. laitages, la médecine chinoise, elle n'aime pas trop. Tout ce qui est humidifiant, le sucré, enfin, l'excès, hein, l'excès de sucré, l'excès d'alcool, l'excès de laitage, l'excès de crudité, voilà. Et d'ailleurs, j'avais vu une étude sur le cancer des seins et les femmes. Alors, faudrait retrouver parce que je suis pas médecin et tout, hein, et qui disait Mm. qu'il y avait vachement moins de cancer du sein chez les femmes en Chine parce qu'ils buvaient pas de lait en fait et qu'ils faisaient une petite liaison. Alors, voilà, faudrait retrouver le truc parce que ça se trouve c'était ça plus ça plus ça. Mais ils expliquaient qu'il Bien y avait sûr, des c'est souvent choses, cofacteur. Mm. mais c'est ça, il y avait des maladies qu'ils avaient très peu chez eux en fait et que c'était Ouais. clairement lié à la nutrition en fait. Ah, Ouais, je- et puis la mise en mouvement, voilà, oui, c'est beaucoup de choses, hein. En Chine, ils savent très très bien. Alors, moins maintenant, parce que la Chine s'occidentalise beaucoup. bah oui malheureusement. Faut lâcher prise. Je regarde un peu les questions, hein. Je crois pas qu'il y en ait trop des questions. Non? Écoute, non non, j'ai regardé. Partie, je suis revenue. Non, il n'y avait pas trop de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à en poser. Mais oui, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de s'inspirer de tout ça parce que c'est assez bizarre cette idée justement que nous, on s'en est éloigné puis on y retourne et eux, du coup, ils viennent dans notre chemin. Tu sais, t'as l'impression que c'est jamais fini en fait. C'est un peu fatigant cette histoire parce que t'as envie de leur dire non, n'y allez pas, on a essayé, c'est de la merde. Non, c'est ça, ne faites pas ça quoi. J'ai une copine, elle Non, avait pas ses mais règles depuis 3 ans et elle a fait des mm, ventouses, un truc de médecine ouais, chinoise ou je sais pas quoi. ouais. Le lendemain, elle Ça avait a ses règles. libéré certainement, oui, parce que ça a certainement libéré une stagnation du foie, ça. C'est fou, Mm. hein? Et le foie, c'est lui qui entrepose le sang dans l'utérus féminin. Donc, en fait, bah, si tu remets en mouvement, si tu libères une stagnation, pfff, il y a quelque chose, c'est une vanne qui s'ouvre, en fait, hein. C'est incroyable. Et Ça peut franchement, être c'est ça, vraiment ça peut être beaucoup de choses, ça peut être lié au cœur aussi. d'accord. C'est le cœur qui donne l'impulsion de libération du sang. Donc, voilà. C'est fascinant, je Ça, trouve, parce que je l'avais expliqué dans les carnets. J'avais fait des carnets sur le féminin. d'accord. Par rapport justement à la médecine chinoise, l'énergétique chinoise en fait. Et j'expliquais voilà, le cycle féminin. Il me reste la ménopause, mais j'ai encore du mal. Je suis pas à ce stade-là. Ouais, du coup, et qu'est-ce que je veux dire? Et ça, on peut le retrouver où? C'est sur ton compte Instagram? Sur mon site internet, tu vois, Ok, tout est trop détaillé. bien. Je sors d'une infection des reins. Donc oui, effectivement, trop d'excès à mon avis. Ça, c'est le vin chaud. Non, c'est quoi? C'est le Morito l'été, ça, faut pas? Et le froid qui arrive. Alors ça peut, mais en fait l'été, le problème c'est qu'on est en pleine période du feu si tu veux, donc ça assèche, hein. S'il n'y a pas assez d'eau, ben, forcément, on va sur des inflammations. Et donc, ben, ça va passer par des cystites au départ, mais ça peut aller jusque la pyélonéphrite, effectivement. Sachant qu'en ce moment, on est dans la période de l'automne et c'est enfin, la météo, enfin, si tu veux, le climat qui est relié à cette saison, c'est la sécheresse.
Pas D'accord. toujours, si tu imagines les feuilles qui sèchent, en fait, Ah quand tu ouais? tombes des arbres, c'est la même chose. Donc, il faut suffisamment boire, il faut faire attention à l'époque, enfin, à la période où on est, justement, à tous les problèmes urinaires. Avant, Hmm. justement, de rentrer dans l'hiver, c'est une période qui est liée aux reins et à la vessie. Donc, si tu es déjà en faiblesse là, bof, quoi. Ouais. Hmm. Attends, pour ma part. Mais non, c'est ouf. Tu parles de shiatsu ou tu parles de ventouse? Pourquoi tu pensais être stérile? Hmm. Ah pardon, je te fais le truc. Il y a Charlie, Vas-y. Charlie Ouais, 1588 qui nous dit, pour ma part, je pensais être stérile et après 2 séances, je suis tombée enceinte. ouais. C'est ouf. Ben ouais, c'est ouf. Incroyable. Tu Parce l'as que ça payé, débloque des trucs. tu l'as payé Les Charlie pour qu'elle dise ventouses. ça, c'est ça? Non, je rigole. Alors moi, non, parce que tu vois, en cabinet, je travaille pas beaucoup avec les ventouses. J'ai pas. Tu vas trouver ça beaucoup chez les acupuncteurs Oui. et après enfin si, il y a certains praticiens shiatsu qui l'utilisent pas mal, mais Ah ok, je pensais pas, tu vois, je pensais que euh, c'était un truc spécial, qu'il y avait que tu faisais soit du shiatsu, soit des ventouses. non, à partir du moment où tu as appris la médecine chinoise, tu peux faire. Moi, j'ai appris à me servir des ventouses, de la Ok. moxa et tout, mais c'est plus que je suis pas à l'aise, on va dire, avec. Faut que ça soit bien utilisé parce que Hmm. la moxa ramène de l'énergie, si tu veux, amène de la chaleur et du feu. Donc, si tu l'utilises pas bien, bah, tu peux potentiellement accentuer les choses. Et les ventouses, c'est fait pour enlever l'excès, si tu veux, d'énergie et libérer quelque chose. Ouais. Dans le temps, si tu veux, quand tu faisais des infections des poumons, etc., on faisait des ventouses parce que on disait qu'on enlevait le mal, mais parce que c'est ça, c'est que tu enlèves le patop, quoi, si tu veux. La ventouse, c'est vraiment fait pour ça, ça aspire, en fait, et ça met en circulation. D'accord. Ça enlève l'excès, on va dire. Voilà, c'est le mot. Ouais. Et donc, si tu veux, le déséquilibre enfin, qui empêchait Hmm. la nidification, parce que ça peut être à plein d'étapes, hein, à l'ovulation, à la nidification, Oui. enfin, à l'étape que ça empêchait, ben, hop, ça a levé le problème et Incroyable. hop, voilà. Tu débouches le truc, c'est fou. Ouais. Alors après, ça se passe pas tout le temps. Non, mais bien sûr. Non. Parce que moi, j'ai des femmes que j'ai suivies longtemps aussi. Des fois, oui, c'est assez miraculeux. Enfin, tu as l'impression que tu te dis, mais parce que tu viens juste lever un truc et le corps se rééquilibre et hop, tu Hmm. potentialises. Oui, Tu bien vois. sûr, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours comme ça, Non. évidemment. Non, parce qu'il y a aussi le physiologique, c'est-à-dire qu'il y a derrière, c'est pas que énergétique, c'est-à-dire qu'il y a aussi, s'il y a quelque chose au niveau du corps, si tu veux, qui empêche la venue d'un enfant, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Ça peut être sur plusieurs facteurs, quoi. Le stress ou les angoisses se portent sur quel type d'organes? De manière un peu globale ou est-ce que c'est pas forcément global, quoi? Et puis, elle Alors dit, est-ce que l'alimentation peut aider à équilibrer? Et je pense que ça, oui, par contre. ouais, mais oui, c'est comme tu dis, tout est cofacteur, c'est-à-dire que c'est pas que C'est ça. l'alimentation, ça va être aussi apprendre à gérer ses émotions, Ouais. à les vivre différemment. Parce que j'aime pas le mot gérer, Oui. c'est pareil, c'est très contrôlé et en fait non, il faut surtout pas. Il Oui. faut On a des apprendre, émotions, elles sont là. voilà, faut apprendre à les écouter, à les Mm. vivre différemment. Parce que moi, c'était aussi ça, si tu veux. L'anxiété, l'angoisse, c'est Ouais. le mental souvent le point de départ qui entraîne un schéma émotionnel et qui entraîne un schéma énergétique. Ça découle en fait Mm. souvent l'un de l'autre. Et donc il fallait que j'apprenne à écouter beaucoup plus et à réapprendre à vivre mes émotions de façon différente, tu vois. Et le stress, c'est le foie qui va prendre dès le départ, si tu veux. Et le stress, le problème, c'est qu'il vient épuiser l'énergie des reins quand même. Mm. Les reins, c'est tout ce qui est lié à notre système hormonal, si tu veux. Et donc, le stress, bah, tu as un cortisol qui est toujours, voilà, tu sais bien, qui est toujours au taquet, etc. Et donc, l'adrénaline. Donc, forcément, c'est l'énergie des reins Ouais. qui va s'affaiblir, si tu vois. Ça peut jouer sur ça.
Mais et donc le cœur qui finit toujours par être impacté par toutes les autres émotions, ça finit par impacter le cœur. Donc tu finis par être agité, Mm. à faire des insomnies, tu vois, avoir des Ouais. palpitations. Ça, c'est le déroulé un peu du truc. Trop bien. Bah écoute, franchement, merci beaucoup. C'était super éclairant. Et puis moi, j'invite tout le monde à aller sur ton site parce que du coup, tu partages de ouf. Alors, tu partages aussi sur Instagram, hein. Mais c'est vrai que tu partages énormément sur ton site. Ouais. T'as une newsletter, non? Pas encore. Non, bah après, t'es pas obligé. Peut-être, C'est peut-être, relou, les mais c'est newsletters? plus. Peut-être, Ouais. ça peut, j'y ai songé pour, enfin, tu vois, parler plus amplement justement de, bah, par exemple, quand on rentre dans une saison, C'est ça, etc. prévenir. Parce que ce que je trouve pénible, moi, avec Instagram, c'est que si tu veux, Mais c'est euh, l'algorithme, bah déjà. déjà, c'est l'algorithme. En plus, des fois, tu ouvres Instagram alors que t'es pas disponible. Donc en vrai, tu vas pas regarder les trucs, nanana. Alors qu'une newsletter. Mais après, faut te renseigner parce que moi, je galère à en trouver une qui est pas trop chère. Genre à chaque fois, si je veux envoyer à, enfin, ça dépend à combien t'en envoies. Tu vois, moi, Mm. j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma newsletter, mais ça peut être vite cher. Donc faut se renseigner quoi. Mais bref, bon bah franchement, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je vais manger des trucs chauds, du coup je suis déjà en train de réfléchir. Alors j'ai dans mon petit panier bio, ça y est, il y avait possibilité d'acheter des potirons et des butternuts. Donc pour Ah, cette entrée, c'est bien. Se tu tourner vois, un peu là sur les légumes de saison, c'est sympa. Tu vois, puis même de commencer à manger bah, du raisin, de la châtaigne, tu vois, hmm, des trucs de saison, c'est hyper c'est ça. important de toujours se rapprocher des légumes de saison. Parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard, c'est ce moins, même Hmm. au niveau de la saveur, voilà, c'est ce dont on a besoin au moment où ça arrive, tu vois. Et Ouais, puis, c'est sûr. si on sent qu'on a une énergie des poumons un peu basse, alors je sais pas si on tousse un petit peu, on saute le matin ou autre, Ouais. euh, ajouter un tout petit peu de piquant Ah dans oui, notre alimentation actuelle. Ouais. d'accord. Du genre quelles épices par exemple? Eh bien, ce que je te disais, le gingembre, mais après, Ouais. le piquant au niveau de la diététique chinoise, c'est pas, ne mange pas de piment, hein. Tu n'es pas obligé. Elle a dit Tu qu'il fallait en mets, manger, la dame. tu sais, ça va être de l'oignon, de l'ail, Ah oui, ça, c'est considéré comme du piquant. Bah, très bien. forcément un peu de poivre, mais tu vois, c'est pas grand-chose, hein, c'est une saveur. Hmm, trop bien. Mais ouais, j'ai une petite Voilà, bon, recette après, il faut de. m'arrêter parce que j'arrête pas, moi, la médecine chinoise, tu peux en parler Non, bah des heures. attends, c'est trop cool. Mais ouais, j'aime bien une recette. Ah bon, alors après, j'avoue, il y a de la crème, tu vois. Mais j'aime bien une petite recette, c'est un petit potiron. Oh, ça va! Un petit potimarron tout mignon. Et tu creuses, tu Ouais, vois. Et à l'intérieur, tu mets de la crème, des champignons et des les châtaignes. châtaignes, tout à fait. Oh, mais c'est si bon. Après, c'est sûr que si t'as... Après, moi, j'évite de manger trop de crème de soja pour, tu vois, le côté perturbateur endocrinien, mais bon, la crème de soja, c'est déjà mieux que la crème fraîche. Ouais. Bah moi, le truc, c'est que Mais j'adore. tu sais, je suis bretonne d'origine et Ah, je ne pourrais jamais arrêter le beurre. bon, ça va alors. Mais tu sais que moi, le truc, c'est que j'adore boire du thé matcha. Et j'en bois avec du lait de soja parce que c'est le meilleur, je trouve. Donc j'essaye de pas en boire tous les jours, mais je me réfrène. Tu vois, je prends une Mais tisane à la place. après, il faut pas trop non plus tout regarder, tout fliquer ce qu'on Non, mange. Parce que du non, coup, c'est là où la frustration arrive et ça devient très barbant, en fait. complètement. Dans Non, ces mais je le fais pas cas-là, du tout. Hein. Par exemple, je ne mange pas du tout des chips tous les soirs et je ne bois pas du tout des bières tous les soirs. Non, pas du tout. Mais du coup, euh, mais je te c'est. rassure, ça m'arrive de manger des chips. J'adore ça. Avec mes filles, Mais de temps en temps, oui. on mange des chips. Non, mais on se doute, hein. On se doute que oui. Alors l'avoine c'est bien et c'est très bon, mais je trouve que c'est moins épais. Et par exemple pour faire des crêpes véganes, le lait d'avoine ça marche pas. Pour faire des crêpes véganes, par exemple, faut du lait de soja. Franchement, Ouais, j'ai il y a essayé. certains trucs encore au niveau culinaire, c'est difficile. Enfin, en tout cas, moi, je rame Ouais. un peu. Ah oui, oui. Euh, Ouais, tu vois, il parce y a que des le choses où c'est lait, difficile de les remplacer, en fait. bah avec le soja ça va. Alors du coup tu te dis, oh écoute, on sait jamais qu'est-ce qui est mieux. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en réalité, Mm. c'est pour ça, c'est ce que tu dis, c'est la voie du milieu, le Tao. C'est super bien le Tao. Faites ça les gens.
Voilà, bisous. Non, mais c'est vrai, la voie du milieu, c'est trop bien parce que après, c'est clair que faut pas partir en cacahuète et faire attention à tout ce qu'on mange. Non. Moi, franchement, je fais pas attention. J'essaye de respecter. Enfin, je suis végétarienne par principe, mais après, j'essaye d'un petit peu voilà, de virevolter, tu vois, entre les mondes, quoi. Mais oui, il faut manger un peu vegan, un peu végétarien, un peu. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on mange de l'animal ou pas trop? Oui. Parce que c'est les Indiens, je crois, qui mangent pas de viande pour les crêpes, les riz et petites et pots de En saumon. Ah. médecine chinoise, justement, les viandes ont une saveur. Donc, tu vas manger à telle période plus de telle viande. Mais bon, Ah oui, sachant ok. que c'est jamais, tu vois, c'est toujours le juste milieu. Et puis, c'est pas obligatoire. Hein. Non, mais bien sûr. Non, non, mais c'est ça. Dans la culture chinoise, il n'y a pas de souci, quoi. Ils ont pas de trucs comme nous. Tu sais, genre les catholiques, il faut pas manger de trucs à tel jour. Ou D'ailleurs, les Chinois, c'est quelle religion qu'ils ont? Alors là, Ça dépend? Tu sais pas? oui, ça dépend parce qu'en fait, je sais pas. Ouais, tu sais pas. Parce que ça c'est une philosophie, c'est plus une médecine. Oui, Mais par exemple, tu vois, je me dis chez les c'est ça hindous, qui c'est c'est ça lié qui en fait. m'intéresse, si tu veux. C'est ce qui Bah oui. m'intéresse, c'est plus la philosophie. Moi, je Mm. m'accroche pas. Je ne Mais parce que c'est vrai m'enferme que pas, on va dire. ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que chez les Indiens, la philosophie de vie est vachement liée. Alors, c'est pas une religion en fait chez les hindous et tout, c'est plus une philosophie de vie, mais ils ont quand même des dieux, des déesses et tous ces trucs-là, tu vois. Mm. Chez les Chinois, je sais pas trop. Bon, écoute, c'était formidable. Maintenant, je retourne faire des bijoux et j'espère que toi, tu vas passer une bonne après-midi et que tous les gens qui nous ont Et regardés. d'ailleurs, dis-nous donc quel bijou là en ce moment en période d'équinoxe. Toi, moi j'y connais pas grand-chose en pierre. Hein, donc Eh ben, là, qu'est-ce qui est bien là? j'ai justement créé pour l'occasion un petit bracelet Ah, du nom de Mabon. tu vois? Et que je porte parce que en fait, justement, c'est cette énergie qui va commencer à descendre et tout ça, et pour qu'on garde notre stabilité intérieure, parce que le problème, c'est que souvent, du coup, moi, en tout cas, je sais que quand il y a des changements, pour m'adapter, genre, tu sais, il me faut vraiment du temps. Et c'est comme si des fois, je perdais un peu l'équilibre, genre, je suis là, genre, je ne sais plus que faire. Ouais, Et bref. Du coup, j'ai mis de la bronzite à l'intérieur parce que la bronzite, c'est vachement pour la sécurité intérieure, mais c'est aussi la ouais, confiance, tu vois. Et en fait, c'est cool parce que c'est justement, c'est drôle, c'est des couleurs de l'automne, tu vois. Donc, il y a aussi de la bronzite, c'est marron doré, trop beau. Il y a de la ouais, cornaline, ça, c'est aussi pour le retour au corps, tu vois. Il y a ouais. l'intuition, mais c'est aussi, c'est ressentir dans ton corps les changements pour réussir à t'adapter et accepter le changement, tu vois. Parce que, comme quand on a nos règles, en fait, si t'acceptes que dans ton corps, il y a un changement, bah, toi, tu vas dire, C'est OK, il y a un changement, pas de souci, les gars, on se met en ouais, route et tout. c'est très lié à l'énergie métal et c'est très terre aussi. Hein. Oui, c'est très La terre. terre, c'est central et Ouais, ça exactement. ancre. Bah ma bon en plus, enfin tu vois l'équinoxe d'automne c'est vachement lié à la terre parce que justement c'est suivre la nature et la terre elle est en train de... Bah je Ouais, suis allée dans la et au forêt ce niveau matin. médecine chinoise, au niveau de la médecine Ouais. chinoise, il y a aussi ce cycle-là où elle est centrale. La Terre, elle est centrale. C'est pour ça que c'est un point neutre, en fait. Et donc ça, c'est Hmm. à nourrir en nous, tu vois. Ouais ouais. C'est notre centre, en fait. Et Oui et donc, puis c'est c'est vrai que c'est vraiment, toujours très lié l'équilibre à la terre et à l'arbre parce que souvent quand on fait des méditations euh, pour s'ancrer on s'imagine avoir des racines quoi. Donc, ouais, voilà. Et la tourmaline aussi. Mais de toute façon, tout est un peu lié, tu vois. Et c'est drôle parce que la bien butternut, sûr. c'est orange, les châtaignes, c'est marron. Enfin, tu vois, et c'est tellement beau, je trouve, cette connexion comme ça que tu peux faire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut s'habiller en marron et en orange, mais tu vois, je trouve que Non, c'est mais beau de... voilà, Ouais, se tourner vers le positif et le beau de cette saison, en fait. Parce que complètement. comme Oui, on est dans le déclin énergétique, oui. l'énergie, enfin, l'émotion qui est liée à cette saison, c'est la tristesse, tu vois. Ah bah, Et on peut complètement. avoir de la mélancolie, Complètement. les beaux jours sont derrière nous et du coup, il faut retourner vers le froid, le sombre. Et du coup, Mm. de tourner vers le beau de cette saison-là, en fait, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que j'aime bien, justement, dans le côté... de célébrer les fêtes païennes et tout ça, c'est que du coup ça rajoute, tu sais, c'est comme quand il y a Noël, tu vois. Bon, Noël, le côté cool, Ouais, quand t'es bien enfant, sûr.
c'est qu'il y a des cadeaux. Mais le côté génial, quand t'es adulte, de célébrer les choses, c'est tout ce qui est autour, en fait. C'est préparer le gui, préparer la couronne, préparer tous ces trucs-là, l'effervescence. C'est plus l'ambiance, quoi, où tu te connectes à tous ces gens, machin. Et c'est ce qui est un peu cool, je trouve aussi, avec ces fêtes païennes que tu célèbres, machin. Voilà, c'est ça. C'est que t'amènes de la joie, quoi, dans tous ces trucs-là. Et finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est te relier à la nature, à la cyclicité et te dire, ok, bon, je rentre dans ça, mais je sais que ça sera pour repartir au printemps. Et du coup, tu vois pas les choses de la même façon. C'est beaucoup moins vécu dans le côté négatif. Au contraire, c'est que quand tu t'accroches à la cyclicité, c'est que tu sais que c'est nécessaire pour entamer un nouveau cycle. C'est ça. Tu vois, c'est génial. Oui, ça aide vachement à pas se morfondre, c'est vrai, parce que ça peut être hyper... faut vraiment voir le côté, allez, on va se mettre sous notre plaid avec notre petite tisane, on va regarder Netflix, ça va être cool. Toujours voir le côté positif de chaque saison. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, c'était trop intéressant. Franchement, c'est cool. Moi, j'invite vraiment les gens à aller voir sur ton site si ça les intéresse, parce que du coup, tu partages de ouf. Ouais. Donc, c'est le Ray Fribo. C'est ça. Le Ray Fribo. Très bien. Oui, parce que pourquoi t'as changé? Avant, tu t'appelais Céline Zen by C? Alors, moi, quand j'ai commencé mon job, c'est Zen by C. D'ailleurs, Zen by C, c'est toujours là. Sur les réseaux, c'est un peu compliqué. Après, ça a été Céline Zen by C et puis Energy by Céline. Voilà. Ah non, mais la meuf n'a pas d'équilibre. On s'en sort plus, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que voilà. Pour clarifier, parce qu'en fait, j'aborde pas mal de choses et donc pour pas m'enfermer, tu vois, encore dans dans les énergies, voilà. Ouais. J'ai pris juste mon nom et voilà. T'avais besoin d'expansion. Yes. Bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, ça n'a pas à être bien ou pas bien, mais bref, t'as compris. Bon, merci beaucoup, c'était trop cool. Et puis, je mets ce live en replay, évidemment. Et j'embrasse tout le monde. Je vous remercie en direct, en replay, je ne sais pas quoi. Et puis, bon après-midi tout le monde. Salut. Gros bisous. Ciao.